Nous recevons à présent un invité, Dr Nathan Dieudonné Somé. Il est le Soma. Il est donc le coordinateur du programme sectoriel santé de lutte contre le VIH et les IST et puis donc les hépatites virales. Bonjour docteur Soma. Bonjour monsieur Zongo. Merci donc de nous rejoindre sur ce plateau de la télévision du Burkina. Merci de nous donner cette opportunité de communiquer avec la population. Voilà, merci. Bienvenue encore. Quelle est la situation des hépatites au Burkina Faso? Alors, merci. Alors, de quoi s'agit-il quand on parle des hépatites virales? Il s'agit d'un groupe de maladies infectieuses qui ont en commun de provoquer une inflammation du foie. Et ce groupe de virus-là sont au nombre de 5 et les plus rencontrés au Burkina, c'est l'hépatite B et l'hépatite C. Cette inflammation peut être aiguë comme elle peut être chronique. Et on estime que dans la région africaine, on a plus de 70 millions de personnes vivent avec cette infection chronique B ou C. Et au Burkina Faso, les chiffres sont éloquents. Nous avons une prévalence qui est de 9,1% pour l'hépatite B et de 3,1 et 6% pour l'hépatite C. Donc, il s'agit d'un phénomène de santé publique prioritaire pour le Burkina Faso. Alors, et face à cette situation, quelles sont les actions qui sont entreprises donc, pour juguler ce phénomène de santé publique, comme vous l'avez dit? Alors, les actions sont autour de 3 piliers majeurs, essentiellement. Il y a la prévention et la promotion. Il s'agit là de sensibiliser et de vacciner. Vacciner surtout les enfants, les nouveau-nés. Et maintenant, le dépistage, il y a le dépistage systématique. Vous voyez par exemple les dons de sang. Voilà. Il faut faire un dépistage systématique chez les donneurs de sang et également chez les femmes enceintes pour pouvoir justement les suivre et les vacciner les enfants dès la naissance. Et il y a la prise en charge. La prise en charge va concerner donc la disponibilisation des molécules. Il faut noter que les molécules existent au Burkina. Les médicaments contre l'hépatite B et contre l'hépatite C existent au Burkina. Et il y a également cette question de formation justement du personnel pour pouvoir décentraliser donc la prise en charge au niveau périphérique. Alors, la journée mondiale contre les hépatites, c'est tous les 28 juillet. Alors, pourquoi la commémoration en août au Burkina Faso? Alors, je voulais ici mentionner que c'est la toute première fois que nous sommes en train d'organiser cette journée. Alors, il a fallu que nous puissions réunir toutes les parties prenantes, tous les acteurs engagés dans la lutte contre l'hépatite, afin de parler le même langage, fédérer les actions. Et c'est pour ça que vous voyez que cette journée va se commémorer sur 2 semaines. 2 semaines durant, du 16 au 30 août, pour pouvoir donc véritablement rendre visible, pour que la population puisse comprendre que le ministère de la Santé s'est engagé résolument à prendre en compte cette question qui tue la population. Alors, vous l'avez dit, du 16 au 30 août, quelles sont les activités au programme donc, de cette journée mondiale contre les hépatites? Alors, nous avons déjà commencé depuis hier avec une conférence de presse pour échanger avec les médias. Et ensuite, aujourd'hui, à partir de 15 h, il y a un cross populaire qui est prévu à partir de l'université Joseph Kizerbo. Et demain, il y a la cérémonie officielle qui sera présidée par M. le ministre de la Santé lui-même. Et après cette cérémonie officielle, nous allons organiser un panel où il va s'agir de discuter, d'échanger sur toutes les questions importantes donc, autour de l'hépatite virale. Alors, quel est votre appel donc, à l'endroit de la population? Alors, l'appel à l'endroit de la population, c'est d'inviter tout un chacun à des mesures de prévention, à accepter, se faire dépister et surtout de vacciner les enfants dès la naissance. C'est le seul gage qui pourra véritablement nous épargner des complications et vraiment sauver la vie. Voilà vraiment l'appel que j'avais à dire. Il faut qu'on brise les barrières. Briser les barrières, c'est accepter aller à l'information utile et de se faire prendre en charge. Alors, merci, docteur Soma.